cher public, chers membres de l'équipe adverse, l'instant est solennel, l'air est à la réflexion. Ce qui va suivre n'est pas une simple prise de parole, mais une immersion dans une vérité qui ne laisse personne indifférent. Mais avant tout, recevez mon salutation, sincère et vibrant. Je suis Ali Hamad, et si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet qui secoue les consciences et qui exige notre plus grande attention. Un thème crucial pour l'avenir de l'humanité tout entière. Le thème qui nous a été donné est l'aide au développement, un obstacle ou un levier de progrès. Et je suis amené à défendre l'idée que l'aide au développement est un levier de progrès. Alors, qu'est-ce que l'aide au développement et qu'est-ce que le progrès? En effet, l'aide au développement désigne par définition l'ensemble des ressources financières, techniques, humaines et matérielles fournies par des pays ou des organisations internationales aux nations qui sont en développement dans le but de soutenir leur croissance économique et sociale. Et le progrès, quant à lui, fait référence à une évolution favorable des conditions de vie et à la réduction des inégalités dans ces pays. Cependant, certains estiment que cette aide condamne à une dépendance permanente. Mais permettez-moi de vous poser une simple question. Si vous avez un jardin avec des plantes fragiles, espérez-vous qu'elles grandissent un jour sans eau, sans soleil et sans soins réguliers? La réponse est claire. Le monde, tout comme ce jardin, a besoin de soins et de soutien pour se développer et s'épanouir. L'entraide internationale n'est donc pas une entrave, mais bien un engrin qui nourrit les potentiels de chaque nation. Cette aide ne paralyse pas, mais elle offre les moyens de croître, de se développer et de construire un avenir prospère et durable. En tant qu'Africain, laissez-moi parler de l'Afrique, un continent plein de potentiel où l'aide au développement bien utilisée peut être un moteur d'un véritable levier de progrès et d'une autonomie durable. Il est facile de critiquer les interventions extérieures, mais il faut reconnaître que l'Afrique se trouve face à des défis colossaux: pauvreté, accès limité à l'éducation, manque des infrastructures de base. Sans un soutien temporaire, comment espérer que les pays africains puissent surmonter ces difficultés d'une manière autonome? L'entraide internationale ne doit pas être vue comme un poids, mais plutôt comme un moteur qui propulse le continent vers un avenir plus prometteur. Avant que l'adversaire ne prenne la parole, laissez-moi vous rappeler cette simple vérité. Le monde a besoin de solidarité pour avancer durablement. Prenez l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Peut-il y arriver seul, sans aide, sans une main tendue pour le relever lorsqu'il tombe, sans encouragement pour continuer malgré le chute? La réponse est évidente. De la même manière, aucune nation, aucun individu ne peut grandir et s'épanouir seul. L'entraide n'est pas une faiblesse, mais un levier puissant qui permet à chacun de se relever, de progresser et de construire un avenir meilleur. Je suis bien conscient que l'aide a souvent été critiquée et vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux débats ont éclaté à ce sujet. On me dira, l'aide au développement, c'est maintenir l'Afrique dans la dépendance. Ou encore, les pays riches imposent des conditions qui vont à l'encontre des intérêts de l'Afrique. Ce sont là des critiques légitimes. Mais permettez-moi de vous dire que c'est une vision étroite des choses et nous devons comprendre que l'aide au développement, bien gérée, bien utilisée, peut être un moteur d'autonomisation. À ceux qui diront que l'Afrique, que chaque nation devrait se débrouiller seule, je réponds ceci: aucun pays n'est une île isolée dans l'océan de développement mondial. Il est vital que chaque nation bénéficie d'un partenariat stratégique avec les autres pays et institutions internationales. Chaque peuple riche de ses propres ressources humaines et financières mérite de recevoir un soutien qui renforce ses compétences, son autonomie dans la gestion de ses propres affaires. Ensemble, par la coopération et la solidarité, nous pouvons bâtir un monde plus équilibré, prospère.
ne fermons pas les yeux sur la réalité. Merci de votre attention.